À travers cette signature de document entre Najim El Haj Mohamed, le secrétaire permanent du G5 Sahel, Abdou Dieng, le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du PAM, et Attaher Mega, le représentant de la FAO au Niger, les deux institutions des Nations Unies s'engagent à soutenir la jeune organisation qui est le G5 Sahel dans le domaine de la sécurité alimentaire et la résilience, le pastoralisme notamment. Il s'agit d'un appui en termes de ressources humaines, renforcer les capacités de l'organisation, et il s'agit aussi de ressources financières qui seraient aussi mises à la disposition de votre organisation, dont j'en profite pour saluer le leadership. Nous allons travailler parce que nous avons commencé à travailler bien avant que le G5 soit conçu. Et là, vraiment, c'est tout à fait normal que les trois organisations se mettent ensemble pour mutualiser leurs efforts et lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Sahel. Nous savons tous que la sécurité alimentaire et la résilience sont des choses qui vont ensemble. Donc nous sommes vraiment très heureux de pouvoir contribuer à mettre en œuvre les priorités que le G5 Sahel s'est défini dans le cadre du programme prioritaire d'intervention sur 2018-2020. Et vraiment, nous comptons mettre, disons, nos compétences techniques, les ressources financières dont nous disposons à la disposition justement du secrétariat permanent du G5 Sahel pour atteindre les objectifs de résilience et en gros de sécurité alimentaire dans la sous-région, qui est un élément crucial. C'est vraiment un événement important que nous venons de consacrer, qui serait porté à la connaissance de nos chefs d'État et qui vient de concrétiser ce partenariat assez déjà existant, très florissant, qui nous espérons à partir de ce cadre, cette signature qui vient d'être faite, nous permettra d'aller vraiment à l'essentiel pour mobiliser les ressources pour le financement des projets assez importants qui sont inscrits dans le cadre du programme d'investissement prioritaire qui opérationnalise notre stratégie de développement et de sécurité. Le Conseil des ministres du G5 Sahel s'achève ainsi de la plus belle des manières. De manière indéniable, nous pouvons constater que la présidence malienne, sous la conduite dynamique du président Ibrahim Boubacar Keïta, a pu faire avancer notre organisation. Aujourd'hui, nous avons une force conjointe qui est dotée des organes lui permettant d'accomplir sa mission. Elle sera pleinement opérationnelle à la fin du mois de mars de cette année. Et nous devons remarquer l'extraordinaire mobilisation de la communauté internationale pour cette force. Des partenaires très importants sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral ont décidé, ayant constaté la pertinence de la démarche du G5 Sahel sur sa composante sécuritaire et sa composante développement, de nous accompagner. Cela se matérialisera par la conférence Sahel le 23 février prochain à Bruxelles. Et il est donc superflu de vous dire à quel point les travaux de ce jour-là du Conseil des ministres étaient chargés en termes d'ordre du jour et importants en termes de décision. Nous avons en outre examiné un certain nombre de points sur le renforcement de la structure elle-même, notamment du secrétariat permanent. Nous avons décidé de mettre en route un audit opérationnel qui nous permettra de mieux organiser le secrétariat permanent afin qu'il puisse prendre en charge de manière plus efficace les missions. Il vous souviendra qu'à Bamako, le 8 janvier dernier, nous avions décidé de créer un fonds fiduciaire. Ce fonds fiduciaire est désormais doté d'un comité de soutien et d'un comité de contrôle auquel les partenaires et les contributeurs peuvent participer. Il est aussi doté désormais d'un manuel de procédure qui a été proposé par un groupe d'experts accompagné sous l'autorité du ministre des Finances du Mali. Notre conseil a adopté ce manuel de procédure. Nous avons reçu le rapport d'activité du secrétaire permanent. Nous avons statué sur le projet de budget 2018. Ces conclusions seront proposées au 4e sommet des chefs d'État du G5 Sahel qui s'ouvre demain au palais de congrès de Niamey afin que la présidence de l'organisation qui sera nigérienne poursuive l'important processus entamé.